Bonjour et bienvenue sur notre webinaire dédié à la nouvelle charte d'investissement au Maroc, organisé en partenariat avec Attijari Wafa Bank et l'AMDIE. Ce webinaire permettra de comprendre les différents enjeux liés à cette nouvelle charte d'investissement, ses nouveaux mécanismes, son nouveau cadre réglementaire et de revenir également sur les différents secteurs qui sont ciblés. Pour animer cette séquence, nous avons le plaisir de compter parmi les intervenants Monsieur Ali Mehrez, chargé de mission auprès de la Direction générale de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, ainsi que Madame Souad Fachtal, responsable financement de l'investissement et soutien à l'entreprise chez Attijari Wafa Bank, et Monsieur Mel Mbaye, responsable régional Afrique du Nord chez BPI France. Pour vous présenter la structure de ce webinaire, nous allons commencer par vous présenter les tenants et aboutissants de cette nouvelle charte d'investissement au Maroc, pour ensuite revenir sur les différents dispositifs de financement et de garantie que proposent Attijari Wafa Bank et BPI France pour venir soutenir vos courants d'affaires vers le Maroc. Enfin, vous aurez une séquence dédiée, une dizaine de minutes, à la suite de ces interventions pour pouvoir présenter vos interrogations à partir de l'onglet questions et réponses. Monsieur Mahrez, afin de pouvoir initier ce webinaire, pourriez-vous, à partir de la présentation que vous nous partagerez, nous présenter le rôle de l'AMDIE ainsi que les principaux axes de la charte d'investissement nouvellement adoptée au Maroc? Merci beaucoup, Madame Aïdouni. C'est pour moi un grand plaisir de prendre part à cette belle rencontre. Je remercie l'ensemble des partenaires qui ont rendu cet événement possible. Pour revenir à votre question, je préfère partager avec vous mon écran. Et Merci, petit à Monsieur petit, Mahrez. on en saura davantage par rapport à la nouvelle charte. Parfait. Vous avez mon écran là. On le voit très bien. Merci, Monsieur Mahrez. Alors, la nouvelle charte. Déjà, définissons le terme. La charte de l'investissement au Maroc, c'est une loi cadre, c'est-à-dire c'est une loi qui définit un cadre législatif et réglementaire des aides et des incentives qui sont offertes par l'État, vis-à-vis des investisseurs. Alors, ma présentation va être structurée, c'est-à-dire un grand chapitre où je vais vous présenter les principales dispositions de la nouvelle charte. Ceci dit, j'attire l'attention des entreprises participantes qu'un guide détaillé de la nouvelle charte est disponible et qui vous sera partagé ultérieurement. C'est-à-dire parce que la présentation que je fais ne pourra pas contenir tous les détails et toutes les réponses éventuellement attendues. Et puis après, je vous donnerai une idée du parcours de l'investisseur. Alors, cette nouvelle charte, on l'appelle aussi la loi cadre 322, parce qu'elle a été adoptée fin 2022, elle a beaucoup d'ambitions stratégiques. Et notamment, une ambition centrale pour l'économie nationale, c'est d'inverser un peu la proportion en termes d'investissement. Jusqu'à date, l'investissement public au Maroc occupe, c'est-à-dire prend une place prépondérante par rapport à l'investissement privé. Parce qu'on prend, nous sommes un pays en développement et le pays a besoin d'infrastructures. Pendant très longtemps, l'investissement public a supporté, c'est-à-dire à doter le pays d'infrastructures modernes. Je pense qu'on s'adresse à un public qui connaît bien le Maroc, mais le Maroc, durant les 2 dernières décennies, a connu une vague d'investissement sur les infrastructures et sur les équipements publics qui sont énormes et qui ont fait que, jusqu'à date, quand on comparait l'investissement public au Maroc, on trouvait qu'il faisait 2 fois l'investissement privé. L'ambition nouvelle qui a été dictée par notre souverain, que Dieu l'assiste, c'est d'inverser cette tendance. Et surtout, on a un objectif chiffré qui est d'arriver à mobiliser 550 milliards d'investissements sur la période 2022-2026 et de créer 500 000 nouveaux emplois. Ça permettrait, disons par la même occasion, quand on a plus d'investissement, l'État a plus de ressources, donc ça permettrait de financer l'État social qui est une démarche progressive adoptée au Maroc. On a la généralisation de l'assurance maladie, on a pas mal d'autres dispositifs de soutien sociaux qui sont progressivement mis en place. On va créer plus de valeur ajoutée et puis, bien sûr, on va générer beaucoup d'emplois. Ce sont les ambitions, je dirais, macroéconomiques de la nouvelle charte. On en arrive aux objectifs. Bien sûr,
par l'investissement, le premier objectif, c'est la création d'emplois stables et de qualité. Deuxième objectif, c'est la réduction des disparités territoriales, parce qu'on a, comme partout, comme j'imagine en France et comme dans tous les pays, il y a des régions moins dotées que d'autres. Donc, on a un objectif clairement affiché de réduire les disparités territoriales. On a un objectif aussi de promouvoir certaines industries nouvelles qui sont porteuses d'avenir. Il faut positionner le Maroc aussi, ou bien renforcer le positionnement du Maroc en tant que hub, ou bien que plateforme internationalement reconnue pour les investissements et pour l'export. On a une ambition aussi de porter encore plus nos entreprises internationales. Et quand je dis nos entreprises, toute entreprise de droit marocain et marocaine. Et puis, on a un enjeu aussi de développer l'intégration locale en incitant les investisseurs qui arrivent au Maroc ou bien qui s'installent au Maroc à faire plus recours au tissu économique local. On a un objectif de développement durable et je pense que ça, c'est un engagement qui doit être universel. Nous sommes en période de COP28 et l'enjeu climatique, et je pense qu'il est central, il est même, disons, il y va de notre avenir. Et puis, on a aussi un objectif ou bien un cadre global qui est la promotion du climat des affaires et de la facilitation de l'acte d'investir. Le Maroc avait réalisé, durant la période de la Banque mondiale publiée le Doing Business, on avait fait des pas de géant. Et on a encore l'ambition d'en faire davantage, même si le Doing Business n'est plus publié par la Banque mondiale. L'État marocain a toujours l'ambition de faciliter et encore faciliter et rendre encore plus fluide le processus d'investissement au Maroc. Et puis, bien sûr, cela ne pourra se faire qu'en augmentant la part d'investissement privé. Alors, la nouvelle charte est structurée autour de trois axes. Un axe qui définit les dispositifs de soutien, je pense que c'est pour cela que les gens sont là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce que l'État propose aux investisseurs en termes d'incentives ou en termes de subventions. On a un objectif d'amélioration du climat des affaires, parce que la charte aussi adresse ce chapitre. Et puis, la charte a revu un peu la gouvernance de l'investissement, c'est-à-dire en introduisant un aspect territorial de l'investissement. C'est-à-dire toutes les décisions ne se prendront plus au niveau central, au niveau de la capitale, mais les décisions vont se faire en région. Pour les investissements concernant une région, ben, la décision se fera en région. Alors, qu'en est-il des dispositifs de soutien de l'investissement? La nouvelle charte en prévoit 4. On a ce qu'on appelle le dispositif principal, c'est celui qui intéresse le plus en audience aujourd'hui. On a un dispositif dit pour les investissements stratégiques. On en a un pour promouvoir les investissements des entreprises nationales à l'étranger, c'est-à-dire pour promouvoir, disons, le rayonnement économique à l'international de nos entreprises. Et puis, on a un dispositif spécifique pour les TPM. Parce qu'on ne peut pas adresser de la même manière une grande entreprise ou un investissement stratégique comme on traiterait une très petite ou moyenne entreprise. Donc, l'État a considéré pertinent de scinder les mécanismes. La présentation va être focalisée sur le dispositif principal. Alors, le dispositif principal, il y a deux critères, éventuellement un ou deux. C'est-à-dire, soit vous remplissez la première condition, soit vous en remplissez la deuxième. La première condition, c'est une combinaison entre le capital investi ou bien le montant total de l'investissement et la création d'emplois. Vous devez investir au moins 50 millions de dirhams et créer en parallèle au moins 50 emplois stables. Si vous n'êtes pas sur cette condition-là, c'est-à-dire si financièrement parlant, l'investissement n'arrive pas à 50 millions de dirhams, vous devez au moins créer 150 emplois stables. C'est la condition pour bénéficier du dispositif principal. Et que vous accorde alors le dispositif principal? Le dispositif principal vous accorde 5 primes qui s'adressent à tout le monde, une prime territoriale et une prime sectorielle. Les 5 primes en fait, qui s'adressent à tout le monde, c'est-à-dire que toutes les entreprises sont potentiellement bénéficiaires de cette prime, de ces 5 primes-là. La prime territoriale, bien entendu, elle dépend du territoire qui est ciblé ou bien où sera implanté votre investissement. Et puis, bien sûr, la prime sectorielle, comme son nom l'indique, elle dépend du secteur où votre activité va être produite. Et toutes ces primes-là cumulées, les 5 primes communes, la prime territoriale et la prime sectorielle, si vous cochez toutes les cases, si vous êtes bon sur toutes les conditions, ben vous pouvez cumuler une subvention qui peut atteindre 30% du montant de l'investissement. Je pense que c'est significatif comme proportion. Alors, qu'en est-il des primes communes? Les primes communes, il y en a 5, comme je vous disais. Il y a
une prime qui est proportionnelle à la création d'emplois. C'est un calcul, c'est-à-dire c'est un calcul clairement défini, dépendamment du nombre d'emplois qui seront créés par rapport au montant du capital qui va être dans l'investissement. Vous avez droit à au moins 5 ou 7% ou 10% de prime. On regarde après la proportion d'emplois dédiés aux femmes, c'est-à-dire dans les salaires que vous allez distribuer, dans les emplois que vous allez créer, combien sont dédiés aux femmes. Et là, si vous êtes bon sur ce critère aussi, vous avez droit à 3% de plus en termes de prime. On en arrive à ce qu'on appelle la prime de montée en gamme. Vous êtes par exemple sur l'industrie par exemple textile est une industrie historiquement présente au Maroc. Mais si vous ramenez des filières ou bien des activités dans cette même industrie textile, mais qui vont permettre à l'industrie nationale de procéder à une montée en gamme, je dirais de montée en puissance, vous aurez droit, je cite le secteur textile à titre d'exemple, il y en a d'autres. Donc, si vous êtes bon sur le critère de montée en gamme, vous êtes éligible ou bien vous avez droit à 3% de primes supplémentaires. Puis arrive une prime développement durable. Là, si vous êtes bon sur ce critère aussi, vous avez encore plus 30%. Et puis, si vous êtes bon sur le critère d'intégration locale, vous en avez 3 de plus. Donc, ces 5 primes-là, potentiellement, toutes les entreprises ou bien tous les investisseurs qui font plus que 50 millions de dirhams ou bien qui créent plus que 150 emplois, ils sont éligibles. On arrive à la prime territoriale. La prime territoriale, comme son nom l'indique, elle dépend du territoire, de la région, du royaume où vous allez implanter votre entreprise, bien vous allez implanter votre investissement. Et comme partout dans le monde, il y a des régions moins riches que d'autres. Donc l'État, pour pousser les entrepreneurs à s'installer dans des régions moins connues, moins riches économiquement parlant, il a défini 3 zones. Il y a des zones, je pense, qui sont aujourd'hui très riches et qui ne bénéficient, disons, naturellement de primes territoriales. Puis, il y a la catégorie en bleu clair ici sur votre écran. Il vous donne droit à 10% de primes. Et puis, la catégorie en bleu foncé, celle-là, elle vous donne, si vous êtes installé dans ces régions-là, vous avez droit à 15% de primes supplémentaires. Comme je vous disais tout à l'heure, le cumul des primes, il peut atteindre 30% de montant de l'investissement. On en arrive à la prime sectorielle. Cette prime sectorielle, de manière assez sommaire, voilà les secteurs qui sont concernés. Ça concerne le secteur touristique, le secteur industriel, le numérique et digital, les transports et logistiques, l'outsourcing, les industries culturelles, l'agriculture, les énergies renouvelables et la transformation et la valorisation des déchets. En fait, nous avons un texte de loi qui définit de manière assez détaillée, assez fine les activités industrielles qui sont concernées ou bien les activités économiques qui sont éligibles à cette prime sectorielle. Et ce document-là, il vous sera, c'est-à-dire le guide que je vous ai promis, il contient plus de détails par rapport à cet aspect-là. Est-ce que je ne vais pas trop vite, Madame Aïdouni? Est-ce que je suis bon sur le timing? Non, c'est parfait, M. Mohamed. Juste des fois, c'est un petit peu entrecoupé au niveau de l'audio. Aléa technique, j'en suis désolé, mais je n'ai pas la main dessus. Alors, c'est un cas pratique, c'est juste une simulation, c'est-à-dire, dépendamment de certains chiffres, voilà ce à quoi vous aurez droit. C'est-à-dire, si votre exemple, si vous êtes par exemple sur un CAPEX de 250 millions de dirhams et que vous allez créer 300 emplois et que la part dédiée aux femmes est de 25%, vous êtes sur la province de Salé par exemple, ben sur la partie emploi vous donne droit à 5%. Si vous n'êtes pas bon sur l'aspect genre, puisque la part des femmes n'est que de 25%, donc vous avez zéro là-dessus. Pour la prime intégration locale, vous avez droit pour 3%, dépendamment des intrants que vous allez utiliser localement. Et puis, vous avez une prime territoriale de 10%. Et puis, vous avez une prime sectorielle, puisque pour l'automobile, de 5%. C'est juste un titre d'exemple. On en arrive au dispositif pour les projets stratégiques. Comme son nom l'indique, c'est un dispositif où vous aurez droit à du sur-mesure. On ne parlera plus de cadre et de rubriques prédéfinies. Et quand on est sur un investissement supérieur ou égal 2 milliards de dirhams
si on est aussi sur des secteurs comme la sécurité hydrique et énergétique du royaume, alimentaire ou sanitaire, ou bien si vous êtes dans le secteur de l'industrie de la défense, vous avez droit à ce dispositif stratégique. Et ce dispositif, vous allez négocier vos incentives avec l'État. C'est-à-dire que ça va être une négociation parce que quand on est sur une dimension pareille, l'investissement est de nature à changer, je dirais, la nature de certaines choses. Donc, l'État aussi change de dispositif de soutien et vous propose des choses à la carte. Bon, ça se comprend. Alors, tout à l'heure, Mme Aïdouni m'a posé la question par rapport au rôle de l'AMDI. On en arrive dans cette phase-là à parler du parcours de l'investisseur. Globalement, de manière assez sommaire, mais assez réelle quand même, vous avez deux niveaux pour traiter votre investissement. Vous avez le niveau régional, vous avez votre interlocuteur, ça va être le centre régional d'investissement. Au Maroc, nous avons 12 régions administratives. Et dans ces 12 régions administratives, vous avez dans chacune des régions un centre régional de l'investissement qui fait office de guichet unique. C'est votre interlocuteur unique sur le plan territorial en matière de création et de parcours d'investisseur. C'est là où vous allez déposer votre dossier, c'est là où ils vont vérifier la complétude des dossiers, et c'est là où se tiennent de manière hebdomadaire appelle les commissions régionales unifiées de l'investissement. Vous avez tous les interlocuteurs, toutes les administrations qui sont réunies une fois par semaine pour donner leur avis sur les projets d'investissement, sur ce qu'il faut. C'est-à-dire, la décision se prend de manière hebdomadaire et tout le monde est réuni et la décision se prend à la majorité. Ce n'est plus possible qu'un acteur administratif ou bien qu'une administration quelconque puisse bloquer un projet alors que tous les autres sont d'accord ou bien que la majorité sont d'accord. On en arrive au niveau central, c'est là où se fera l'évaluation des projets d'investissement qui ne relèvent pas du niveau régional. Il y a un seuil où on dépasse le niveau régional. C'est là où sont rédigées les conventions d'investissement avec l'État, puisque pour bénéficier de ce dispositif principal dont je vous parlais, ça donne lieu à une convention d'investissement qui est signée entre l'État et l'entreprise qui investit. Et puis, c'est au niveau de l'AMDI que se fait le déboursement des primes d'investissement. Donc, voilà globalement. Certes, elle introduit un nouveau cadre, elle introduit de nouvelles mesures de facilitation et de simplification du parcours de l'investisseur. Elle introduit aussi un aspect régionalisation, territorialisation de l'investissement, puisque les décisions se font au niveau régional jusqu'au seuil de 250 millions de dirhams. Puis, passer ce seuil, les décisions se prendront au niveau central. Et puis, elle introduit aussi des mécanismes d'appui que je vous ai présentés. Voilà, je pense, j'en arrive à la fin de ma présentation. Bien entendu, je reste à votre disposition pour toute information, bien pour toute question spécifique éventuellement. Je vous remercie. Un grand merci, M. Mahrez, pour cette présentation qui nous permet d'avoir plus de clés de lecture sur justement les différentes primes, les critères d'éligibilité et le parcours dédié pour l'accompagnement des investisseurs au Maroc. Chers participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R en haut de l'onglet Teams sur lequel nous pourrons revenir à la fin de notre webinaire. Merci, M. Mahrez. Madame Fechtal, en tant que collaboratrice, bonjour et merci de nouveau pour votre participation. Avec plaisir. Justement, c'est l'occasion de pouvoir avoir plus d'éléments également sur les différents dispositifs que Attijari Wafa Bank propose pour accompagner les investisseurs en lien avec cette charte d'investissement, soutenir leur courant d'affaires et faciliter les différents partenariats qu'ils souhaitent conclure. Tout à fait. Je ne sais pas si vous voyez mon partage ou pas. Alors, pour le moment, pas encore. On a un partage de Teams, mais pas de votre présentation. Parfait, je vais refaire. Voilà, donc je me présente. Bon, vous m'avez déjà présenté, donc c'est bon. Je suis au niveau de Attijari Wafa Bank et donc je suis ravie d'être parmi vous à ce webinaire
qui parle de la charte de l'investissement. Et au niveau de la banque, pour accompagner nos clients et pour les aider à tirer parti des opportunités d'investissement, nous proposons des solutions de financement qui reposent sur des expertises sectorielles et des offres dédiées pour répondre à leurs besoins spécifiques inscrits dans le cadre de la charte ou en dehors de la charte. Mais surtout, ces dispositifs sont mis en relief là pour justement promouvoir les investissements inscrits au niveau de la charte, donc à travers le financement déjà des projets d'investissement adaptés à chaque secteur et chaque filière, le financement de leurs besoins de fonctionnement, bien sûr, un accompagnement par des fonds d'investissement ou une gestion efficace de leurs flux financiers à travers nos solutions de cash management ou de gestion de trésorerie. Donc, je passe directement aux offres de Tijari Wafa Bank. Donc, nous avons le cadre global qui est le crédit d'investissement Machari, qui finance tous les secteurs d'activité, tout type de projet, que ce soit un projet de création, d'extension ou de modernisation, même de rationalisation des process de fabrication. Et il finance également toutes les dépenses liées au programme d'investissement. Donc, avec des quotités bien définies selon le business plan, en général du 80% pour toute extension ou création ou développement et 70% pour tout projet lié à une création d'entreprise. La durée peut aller jusqu'à 12 ans maximum avec un différé maximum de 3 ans et des garanties à retenir liées au projet lui-même. Et les garanties de Tem Welcome, c'est un organe étatique avec le Daman Istismar qui couvre le crédit d'investissement jusqu'à 70% du crédit lui-même, avec des conditions bien sûr et des incitations dans le cadre de la charte. Le deuxième crédit ou offre, c'est un crédit de cofinancement qui est conjoint avec notre partenaire Tsemwilcom. Ce sont des financements donc de rénovation des unités hôtelières, avec un concours, une part banque et une part État. Qui finance tous les investissements matériels et immatériels de mise à niveau pour augmenter la qualité de la prestation et pour des problématiques environnementales aussi et pour tout projet créateur de valeur ajoutée. Les modalités sont très importantes, très attirantes, alléchantes plutôt. C'est une part en fonds propres qui est limitée à 10% selon la classification de l'unité hôtelière, jusqu'à 15% pour les grandes unités hôtelières. Et une participation de l'État par le Rénovotel jusqu'à 45% du programme d'investissement, un taux très bas qui est le 2% conventionné, c'est un taux conventionné préférentiel. Et la différence, le reliquat, il est financé par la banque sans pour autant que la part de la banque ne soit inférieure à celle de l'État. La durée peut aller jusqu'à 12 ans maximum, avec un différent principal n'excédant pas 2 ans. Le troisième crédit de cofinancement, c'est celui du Green Invest, qui est un cofinancement également conjoint pour les projets qui entrent dans les 4 catégories et une cinquième, qui est l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, la dépollution industrielle et économie de ressources, la valorisation des déchets. Et le cinquième, c'est toutes les entreprises qui fabriquent les équipements liés à ces projets éligibles, avec des modalités bien sûr très intéressantes également, qui sont un minimum d'apport de 20%. Le Green Invest, il rentre dans le programme avec 40% au maximum avec un plafond de 10 millions de dirhams. Et Tijari finance le reliquat sans que cette partie également ne soit inférieure à celle de l'État et avec une durée de 12 ans au maximum, dont un différé en principal n'excédant pas 5 ans.
Et je cite là les programmes d'aide à l'investissement étatique, bien sûr. Il y a le programme SITMA qui est une prime à l'investissement. L'objectif de ce programme est de sélectionner et de soutenir les entreprises à fort potentiel de croissance et disposant d'un projet d'investissement créateur de valeur ajoutée. Donc, il permet à ces entreprises de bénéficier d'une prime à l'investissement à hauteur de 20%, plafonnée à 10 millions de dirhams pour les PME et 30% plafonnée à 2 millions pour les TPE. Et cette prime, elle est majorée de 5% pour tous les projets en dehors de l'axe Casa-Tanger, pour favoriser bien sûr la territorialité. Le deuxième programme, non moins important, c'est celui de Tatouer Croissance Verte, dont l'offre consiste en un appui intégré à la décarbonation des TPME industrielles. Et il comprend à la fois le conseil et l'expertise technique, l'appui à l'innovation et le soutien à l'investissement. Donc, on y trouve une prime de 30% du programme d'investissement technologique avec un plafond de 5 millions de dirhams pour les PME et 1,5 million pour les TPE. Une avance remboursable pour les projets de filières industrielles en amorçage qui est plafonnée à 5% du programme d'investissement pour les PME et 10% pour les TPE. Une prise en charge des actions d'expertise technique et de conseil à la transformation verte pouvant atteindre 80% pour les PME et 90% pour les TPE, avec un plafond de 1 million de dirhams par entreprise. Et enfin, un appui financier des dépenses engagées en matière d'innovation et de développement des produits verts, allant jusqu'à 30% du projet, avec un plafond de 3 millions et 2 millions pour les PME et TPE respectivement. Et pour le programme Mouakaba, toujours c'est des offres de Maroc PME, c'est un programme qui accompagne donc les entreprises dans leur démarche de transformation globale à travers la mise en place d'offres complémentaires d'expertise et d'assistance technique à la transformation. Et Maroc PME prend en charge jusqu'à 80% des prestations, du coût des prestations pour les PME et 90% pour les TPE. Et non des moindres, le quatrième programme, c'est celui de Semwil, comme cette fois-ci. C'est un programme d'aide pour les Marocains du monde. C'est une contribution, c'est un don non remboursable, donc avec un plafond de 5 millions de dirhams au titre des projets des montants qui doivent être supérieurs à 1 million de dirhams, promus directement par un Marocain résident à l'étranger seul ou associé à des investisseurs marocains ou étrangers. Pour les secteurs suivants, qui sont au nombre de 4, les industries et services liés à l'industrie, l'éducation, l'hôtellerie et la santé. Pour les modalités de financement, donc il faut un apport du promoteur de 25% minimum du montant total du projet d'investissement sous forme d'un apport en devise à verser ou à transférer dans un compte en dirhams dédié au projet. La part du MDM Invest est de 10% du montant de la quote-part des MRE dans le projet, plafonné à 5 millions de dirhams. Et le reliquat, il est financé par crédit bancaire ou autofinancé par le promoteur. Donc, on ne demande pas forcément qu'il y ait un crédit dessus pour autant avoir cette contribution plafonnée à 5 millions de dirhams. Nous proposons également au niveau de Tijari Wafa Bank un accompagnement dédié au projet des Marocains du monde avec comme objectif d'opérationnaliser l'appui aux MDM souhaitant entreprendre et investir au Maroc avec un circuit dédié de prise en charge et une omnicanalité de la mise en relation des financements adaptés à chaque profil, une gestion privilégiée des réclamations et bien sûr une prise en charge non financière que je vais détailler plus tard. Donc, pour l'accompagnement à l'international, nous avons un plan. C'est un plan qui s'appelle Plan Export pour soutenir vos ambitions en Afrique et dans le monde à travers l'information, la mise en relation.
le financement à des conditions préférentielles, des couvertures contre le risque d'insolvabilité, une tarification préférentielle et des délais de traitement optimisés. Appuyés bien sûr par une forte présence à l'international. Nous sommes présents en Afrique du Nord, dans la région de l'Afrique centrale, la communauté économique et monétaire de la CEMAC, dans l'Union économique et monétaire de l'Ouest ouest-africaine et bien sûr au réseau Tijari Europe. Nous avons plus de 11 millions de clients dans le monde et nous sommes présents dans 26 pays, dont 15 en Afrique, et plus de 5 800 agences dans le monde et un effectif de 21 000 collaborateurs. Nous sommes le premier réseau bancaire au Maroc, le premier collecteur d'épargne et le premier financeur de l'économie au Maroc. Et nous sommes bien sûr le premier acteur de la banque digitale et des paiements électroniques au Maroc, avec des expertises dont j'ai parlé tout à l'heure, que je limite, je cite par exemple des plans pour l'agriculture, l'automobile, le textile, la logistique, entre autres. Et nous avons une offre dédiée aux écosystèmes donneurs d'ordre fournisseurs. C'est une offre dédiée aux écosystèmes donneurs d'ordre fournisseurs qui permet de répondre aux besoins de financement des TPME fournisseurs tout en atténuant le risque de contrepartie bancaire. Et une offre, bien sûr, également pour les entreprises étrangères et les zones d'accélération industrielle, comprenant un pack spécifique de financement pour l'assurance et pour l'assistance, tout un parcours qu'on pourra développer au besoin. Et je finis en parlant des services non financiers de la banque qu'a développé Tijari Wafa Bank dans son offre, avec une dimension physique et une dimension digitale. Pour la dimension physique, nous avons des centres entreprises qui intègrent une zone de partage et d'échange dédiée aux services non financiers ouvertes gratuitement aux entreprises clientes et non clientes pour bénéficier d'une gamme de nouvelles prestations structurées autour de rencontres d'entreprises, de rendez-vous, de networking, de face-à-face et d'entretien, de conseils. Et bien sûr, nous avons au niveau de la dimension digitale le fameux Tijari Business Link, qui est une communauté digitale au sein d'Euroquity, offrant des services à forte valeur ajoutée en termes d'opportunités d'affaires et de visibilité. Et nous avons le tijarienetreprise.com pour accéder aux services de la banque en ligne. Il permet l'accès donc à l'ensemble des services transactionnels, que ce soit du cash management et opérations du marché, avec des modules de formation, de networking ou de business focus. Et nous avons le dispositif complet d'accompagnement non financé pour les TPE, les petites entreprises, dans le cadre de Dar al-Muqawil, qu'on appelle Dar al-Muqawil. C'est tout un dispositif conçu spécialement pour cette typologie de clientèle. Dar al-Muqawil, il accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets grâce à des formations spécifiques entièrement gratuites, en création d'entreprises, en gestion, finance, marketing et d'autres conseils juridiques, etc. Nous avons un club Afrique Développement qui est très actif. C'est un forum international qui est organisé régulièrement. C'est un événement phare, c'est l'événement phare du club qui regroupe ses membres autour de rendez-vous B2B. Il y a de l'information, il y a de la formation, des événements qui sont justement organisés et des mises en relation très, très importantes qui se font au niveau africain à travers notre club Tijari, qui est Club Afrique Développement. Et bien sûr, cette communauté de Tijari Business Link, en chiffres, c'est un réseau de 17 400 sociétés, plus de 2 660 investisseurs et plus de 8 890 structures d'accompagnement qui met les entreprises en avant grâce à des fonctionnalités digitales dernière génération que je vous invite à explorer, à utiliser dans vos quêtes ou vos recherches
de business au niveau du Maroc. Et je vous remercie. Et en Afrique, bien sûr. Un grand merci, Madame Fechtal, pour Moi, ces éléments. Donc, on comprend l'accompagnement financier, mais aussi l'assistance technique et de la connexion entre les investisseurs et les entreprises, justement, pour créer cette effervescence économique. Donc, ce sont des solutions, en tout cas, qui sont intéressantes pour le développement des entreprises au Maroc. Et justement, en complémentarité, Maëlle, par rapport aux solutions de BPI France, pourrais-tu nous expliquer dans un premier temps le rôle de BPI France ainsi que les différents outils existants pour soutenir les investisseurs à l'international? Merci beaucoup, Nora, et évidemment, déjà, merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Et merci à nos partenaires, à Tijari Wafa Bank et la MDE pour leur confiance et également leurs interventions dans le cadre de ce webinaire qui vise à pouvoir vous présenter le cadre global qui vous permettra, je l'espère, de pouvoir faire fructifier vos projets de part et d'autre. Alors, pour répondre à ta question, Nora, et pour donner peut-être à nos participants une idée globale déjà de ce qu'est BPI France. Donc, BPI France est la banque publique d'investissement. Nous sommes aujourd'hui le premier opérateur en France dédié aux entrepreneurs. Et nous avons comme mission de pouvoir accompagner les entreprises dans le cadre de leur développement et de leur croissance en France et à l'international par le biais de différents dispositifs d'accompagnement, de financement, d'assurance et d'investissement. C'est aujourd'hui plus de 80 000 entreprises que nous accompagnons chaque année par le biais de nos 49 implantations régionales en France, mais également de nos 11 implantations régionales à l'international. Et nous œuvrons dans le cadre à la fois de ce que l'on appelle la Team France Export et qui rassemble aujourd'hui les principaux opérateurs français qui ont comme mission d'accompagner les entreprises dans le cadre de partenariats et dans leur croissance à l'international. Et nous œuvrons aussi aux côtés de partenaires internationaux, régionaux, et tel est le cas aujourd'hui avec nos partenaires Attijari Wafa Bank, avec lesquels nous avons un partenariat de longue date, historique et approfondi, qui vise à pouvoir accompagner des entreprises marocaines et des entreprises françaises dans le cadre de leur croissance en France, au Maroc, à l'international, en France, évidemment, en Afrique et autres, sur les différents dispositifs que je vous citais, d'accompagnement, de financement et plus. Donc nous opérons au cadre d'un écosystème, qui au Maroc est également piloté avec des structures comme la NDE, que nous remercions de nouveau, et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nourrir et alimenter les ponts business entre les deux écosystèmes. Alors, pour peut-être vous donner une vue plus précise aujourd'hui de comment BPI France accompagne des entrepreneurs, notamment au Maroc, puisque comme vous pouvez le voir, nous avons donc une délégation régionale basée à Casablanca qui couvre aujourd'hui l'Afrique du Nord et qui s'inscrit dans un réseau plus global, à la fois africain par l'intermédiaire de nos délégations à Dakar, à Abidjan, à Nairobi, mais également à Dubaï, à Singapour, Mexico et à Düsseldorf. Et nous avons aujourd'hui des dispositifs qui peuvent vous accompagner sur les 3 principales étapes de votre développement et de votre croissance à l'international. Lorsque l'on regarde la première étape, qui est, j'ai envie de dire, le premier pas que vous pouvez initier sur un marché à l'international, cela va être évidemment la prospection de nouveaux marchés. Nous avons aujourd'hui un dispositif qui est l'assurance prospection, qui vous permet de pouvoir bénéficier d'une avance en trésorerie pour couvrir une partie de vos coûts de prospection
dans le cadre de votre développement sur potentiellement de nouvelles opportunités de croissance à l'étranger. Cette assurance prospection couvre jusqu'à 65% de vos frais sur une période pouvant aller de 5 à 7 ans et incluant des participations à des événements d'affaires, le recrutement potentiellement de représentants et de commerciaux sur un marché prospect et d'autres frais mobilisant potentiellement l'expertise de certains conseils et autres pour peaufiner et affiner au mieux votre stratégie d'accès à de nouveaux marchés. En miroir de cela, il y a ce que l'on appelle le développement export, où nous sommes amenés aujourd'hui à également pouvoir favoriser la mise en relation et la connexion entre les écosystèmes par le biais de délégations d'entreprises et d'événements d'affaires que nous pouvons être amenés à organiser avec des partenaires notamment comme Attijari Wafa Bank dans le cadre de la plateforme Attijari Business Link qui vous a été présentée, par exemple, et qui visera à pouvoir vous permettre de rencontrer de potentiels prospects commerciaux, technologiques avec lesquels vous pourriez être amené à pouvoir accélérer un projet de développement pour un marché ciblé. Du moment que vous avez validé la phase de prospection, il est temps de convertir l'essai. Et cet essai passe évidemment par du financement du projet que vous avez identifié, que vous souhaitez initier. En cela, nous avons aujourd'hui deux dispositifs qui peuvent vous accompagner. Le premier, que l'on appelle le prêt croissance international, qui est aujourd'hui un prêt sans garantie pouvant monter jusqu'à 5 millions d'euros, accordé à la maison mère française et pouvant financer à la fois une opération de croissance externe dans l'éventualité où une entreprise française serait amenée à vouloir s'implanter au Maroc ou sur un marché intéressant, pouvoir financer également les activités de la filiale française au Maroc, ou également la mise en place d'une JV dans l'éventualité où l'entreprise française aurait pu identifier un partenaire marocain avec lequel elle souhaiterait s'associer pour fortifier davantage son activité au Maroc. En miroir de cela, nous avons ensuite ce que l'on appelle le crédit export, qui est aujourd'hui un dispositif de financement dédié à des acheteurs marocains qui auraient identifié un offreur de solutions pouvant répondre à une problématique bien précise de développement de leur chaîne de valeur et qui souhaiterait potentiellement se faire financer l'acquisition de ce bien ou de ce service, de cette expertise. Et dans ce cadre-là, nous pouvons également être amenés à apporter des solutions de financement directement à l'entreprise marocaine. Et je le précise, des solutions de financement qui peuvent également être déployées en cofinancement avec nos partenaires bancaires et donc en premier lieu au Maroc avec Attijari Wafa Bank. Du moment que vous avez finalisé et acté la prospection, que vous avez finalisé votre plan de financement et de déploiement, se pose évidemment la question également de sécuriser vos activités. Et donc, en cela, BPI France peut également vous proposer des solutions de garantie et d'assurance, puisque BPI France est également l'assureur pour le compte de l'État. Et nous avons aujourd'hui trois principaux dispositifs qui vous sont exposés ici. En premier lieu, en numéro 5, la garantie de projet à l'international qui permet de pouvoir sécuriser l'apport en fonds propres que vous seriez amené à réaliser dans le cadre de l'ouverture d'une filiale au Maroc. Vous avez également l'assurance crédit qui permet de pouvoir couvrir dans le cadre d'un contrat commercial entre une entreprise française et une entreprise marocaine, le risque de non-paiement ou d'interruption de contrat. Et vous avez enfin les garanties de caution et de préfinancement
qui, en fonction du schéma potentiellement de contractualisation qui est mis en place, permet également de pouvoir garantir le risque de non-remboursement par l'entreprise française dans l'éventualité notamment d'un appel d'offres ou autre. Donc aujourd'hui, vous avez ce continuum que nous pouvons déployer en bonne intelligence avec nos partenaires bancaires et avec Attijari Wafa Bank pour pouvoir faire en sorte que, à la fois côté entreprise française, mais également côté entreprise marocaine, vous puissiez bénéficier de l'ensemble des leviers vous permettant de pouvoir accélérer au mieux, au final, votre partenariat commercial et votre croissance à l'international. Pour vous donner peut-être un tour d'horizon de nos activités au Maroc, au final, c'est plus de 70 millions d'euros que nous injectons en assurance prospection pour accompagner des entreprises françaises dans l'identification de partenaires, une compréhension du marché marocain et des opportunités de collaboration. Ce sont plus de 28 garanties de projets à l'international que nous avons également déployées pour sécuriser l'apport en fonds propres d'entreprises françaises dans des filiales au Maroc. Et c'est également plus de 500 millions d'euros en assurance crédit que nous avons déployé, à l'instar par exemple du tramway de Rabat ou d'autres projets que nous avons pu garantir au Maroc. Au total, c'est plus de 800 entreprises accompagnées avec, comme vous pouvez le voir, de nombreux partenaires et de nouveaux, je les cite évidemment, nos partenaires d'Attijari Wafa Bank, l'AMDE, et l'ensemble des opérateurs présents sur aujourd'hui 5 lignes de métier que sont l'accompagnement, l'investissement, l'innovation, l'expertise et l'international. Voilà. Nous avons enfin, pour votre information, 6 filières stratégiques, à la fois l'industrie, qui représente évidemment aujourd'hui un levier de croissance important dans les deux pays. À cela, évidemment, ne peut être décorrélée la dimension transition énergétique, que cela soit sur le plan décarbonation, énergie renouvelable. Nous avons évidemment également toute une stratégie qui touche au tourisme et à ce qu'on appelle les industries créatives, les ICC, et aussi le secteur et la filière santé, les startups, et comme je vous le disais, le tourisme qui est évidemment sur la partie notamment hôtelière, une filière stratégique que nous pouvons également soutenir de part et d'autre. Donc vous avez ici les coordonnées de notre équipe réparties entre Casablanca et Paris, et nous serons évidemment ravis de pouvoir poursuivre les échanges avec vous pour vous accompagner au mieux dans vos projets au Maroc, en France et à l'international. Je vous remercie. Un grand merci, Maëlle, pour la présentation de ces dispositifs qui visent à soutenir les partenariats internationaux, notamment au Maroc, par des solutions de financement, de garantie, mais aussi d'accompagnement. Donc, voici un continuum assez complet entre l'AMDIE, Attijari Wafa Bank et BPI France. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Il y en a déjà quelques-unes. Nous allons pouvoir les traiter. Monsieur Mahrez, quelques questions liées à la charte d'investissement, notamment une question sur la durée moyenne des 6 étapes du parcours d'investisseur et une question également sur le fonctionnement de la rétribution des primes, comment cela fonctionne et combien de temps est-ce que cela pourrait prendre. Merci. Je vous remercie pour l'intérêt pour la question. En fait, je ne saurais donner une réponse standard puisque les dossiers varient et sont très différents les uns des autres. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que c'est un circuit fluide. Le Maroc, d'ailleurs, a fait preuve d'énormes progrès en matière de facilitation et de simplification des process, et que ça se fait avec une diligence tout à fait acceptable. Comme je vous disais tout à l'heure, la fréquence tenue de commissions régionales d'investissement, elle est hebdomadaire, c'est-à-dire que au plus tard, votre dossier est traité la semaine suivante, c'est-à-dire si vous le déposez et que c'est trop tard pour la semaine où vous l'avez fait, la semaine d'après, il est dans vous avez une décision.
Et puis, pour les déboursements des primes, ça se fait sur présentation de justificatifs. Une fois que vous avez vos justificatifs, je vous assure que on est sur un travail vraiment très fluide et très, c'est-à-dire on est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche de fluidité, de simplification et surtout de réactivité. Je pense la question m'amène aussi à présenter brièvement l'AMDI parce que j'ai omis de le faire tout à l'heure en début de ma présentation. L'AMDI, c'est l'organe principal de promotion du Maroc à l'international. Nous sommes l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. En ce sens que nous sommes, je dirais, la tête de pont de promotion du Maroc en matière de développement des investissements, d'où qu'ils viennent et de quelque nationalité que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas au Maroc une différence entre un investisseur étranger ou bien un investisseur marocain, puisque la même législation et les mêmes avantages s'appliquent à tous. Et puis, nous travaillons en continuum avec les différents CRI, puisque dépendant du même ministère qui est le ministère d'investissement. Et puis, nous sommes la tête de pont à l'international et les 12 CRI dans les 12 régions du royaume sont, je dirais, les interlocuteurs territoriaux des investisseurs. Les coordonnées, bien sûr, peuvent être partagées par Madame Aïdouni et je suis à votre service. Merci. Bien sûr, M. Mhalez, merci pour votre réponse. L'ensemble des coordonnées vous seront communiquées par un mail de remerciement avec en lien les différentes présentations qui ont été exposées. M. Mhalez, j'en profite également pour vous poser une autre question sur les formes juridiques d'entreprise qui sont éligibles au dispositif de la charte. Quelles formes peuvent-elles prendre? Est-ce que toutes les formes juridiques d'entreprise sont éligibles? Voilà. Quelques éléments peut-être pour Madame Evelyne Pell. La question est un peu pointue, c'est-à-dire je n'ai pas une réponse c'est-à-dire nette, bien faire par rapport à ça, mais a priori toutes les formes, parce que il y a un principe constitutionnel fondamental au Maroc, c'est la liberté d'entreprendre. Je ne pense pas que l'État, disons, vous imposerait une forme juridique par rapport à une autre. Nous avons plus ou moins un système, bien des formes d'entreprise similaires à celles qu'on trouve dans la législation française ou bien dans le corpus économique français, mais à ma connaissance, il n'y a pas de restriction. D'accord. Peut-être Donc, qu'il y voilà. en aurait, mais je ne connais pas de manière détaillée. Très bien. Je façon... pourrais, si Madame est intéressée pour avoir une réponse documentée, je pourrais, avec plaisir, disons, poser la question et vous répondre. Vous me saisissez par mail et je vous ferai une réponse. Très bien. Merci, Monsieur Mhalez, pour cette réponse. Nous avons également une question pour Madame Fechtal qui est liée au temps moyen. Quel est le temps moyen pour débloquer les fonds avec Attijari Wafa Bank après dépôt du dossier? Très bien, mais je vous remercie pour la question. L'accord déjà, l'accord pour avoir un accord de financement, il faut un dossier bien sûr complet. À partir de là, on comptera maximum 3 semaines pour avoir un accord. Et bien sûr, une fois les justificatifs de dépenses fournis, on fait des blocages au fur et à mesure de la présentation des justificatifs de dépenses. Si c'est un crédit d'achèvement, c'est un déblocage one-shot, bien sûr. D'accord. Merci, Madame Fechtal, pour ces compléments. Et bien sûr, j'imagine que pour toutes les modalités de chaque cas, de chaque demande de financement auprès de la banque d'Attijari Wafa Bank, les coordonnées vous seront transmises et à ce moment-là, lors de rendez-vous particuliers, vous pourrez justement poser d'autres questions complémentaires sur les différentes modalités d'intervention. Nous avions une autre, de rien, Madame Fechtal, une autre question qui est dédiée justement à des projets déjà existants au Maroc. Donc, nous avons une question. Si l'extension d'une usine existante serait éligible aux différents dispositifs de la charte d'investissement? Bien sûr, sans hésitation, c'est-à-dire il n'y a pas de doute par rapport à cela. La charte ne prend pas en charge ce qui a été déjà fait, mais toute extension ou création nouvelle sont prises en charge par le dispositif d'incitation. D'accord. Nous avons une autre question sur les entreprises à capitaux étrangers.
sont-elles éligibles au dispositif de la charte d'investissement? Tout à fait. Au Maroc, toutes les entreprises qui sont établies au Maroc sont considérées comme marocaines, c'est-à-dire qu'elles soient de capitaux étrangers, qu'elles soient de capitaux mixtes ou qu'elles soient, c'est-à-dire de quelque nature capitalistique qu'elles soient, elles sont toutes éligibles, si bien qu'elles remplissent les conditions. À aucun Très moment, bien. nous n'avons des critères qui s'appliquent par rapport à l'origine du capital ou bien à qui détient quoi. D'ailleurs, au Maroc, la question du partenaire local qui peut se présenter dans certaines géographies proches ne se pose pas. C'est-à-dire, vous êtes libre d'avoir un associé marocain, vous êtes libre de ne pas en avoir, vous êtes libre, c'est-à-dire, c'est votre entreprise, vous la créez conformément à la législation marocaine, vous êtes libre dans votre tour de capital, vous en faites ce que vous voulez. Il y a aucune restriction par rapport à cela. D'accord. Donc, une ouverture au capital qui peut être assez adaptable en fonction du projet. Nous avons également des questions sur un projet de résidence touristique. Est-ce que ce type de projet pourrait être éligible à la prime sectorielle? Et est-ce qu'une même entreprise peut bénéficier de multiples subventions selon les projets entrepris? A priori, les activités touristiques sont également incluses dans la prime sectorielle, puisque, disons, c'était en tête de liste de la slide que j'ai présentée. Mais bien sûr, c'est-à-dire si vous faites 10 projets, il n'y a aucune restriction pour que l'État ne vous donne pas 10 subventions, c'est-à-dire dépendamment des critères auxquels vous répondez dans chacun des projets. Très bien, merci Monsieur Mahrez. Pour les différentes questions, je vous rappelle, vous avez un onglet Q&R en haut à gauche de l'onglet Teams où vous pourrez écrire vos différentes questions. Donc voilà, on peut prendre une ou deux questions avant de clôturer ce webinaire. Je vois que... Je confirme juste ce qu'a dit ici Alice Oui. tout à l'heure. Donc, il suffit que l'entreprise soit de droit marocain pour bénéficier, quel que soit l'actionnariat marocain, étranger, marocain du monde. Il suffit qu'elle rentre dans l'éligibilité des différents programmes, que ce soit celui de Maroc PME, de Tsem Welcome ou de la MDIE, pour bénéficier des primes à l'investissement qui sont offertes. Voilà. Et ça peut cumuler entre les offres de cofinancement et les primes à l'investissement. Il n'y a pas de restriction. Très bien. Bien, merci beaucoup, Monsieur Mahrez, Madame Fechtal, Maëlle, pour votre intervention. Ce fut un plaisir de pouvoir animer cette séquence à vos côtés. Et merci également aux participants pour vos différentes interactions et questions. L'ensemble des présentations vous seront envoyées par mail ainsi que les coordonnées de Madame Fechtal et Monsieur Mahrez. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des projets d'investissement au Maroc. Également, de notre côté, BPI France, nous tiendrons disponibles pour y répondre. Un grand merci et bonne journée. Merci. Merci à tous.